Le ministère de la formation professionnelle, arts et métiers de la République démocratique du Congo a organisé une conférence de presse ce 7 novembre 2019 au 9e niveau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. La conférence de presse annonce la tenue effective des travaux préparatoires du premier forum international sur la formation professionnelle qui se tiendra du 5 au 7 décembre de cette même année. En évoquant le thème et les objectifs que se fixe le forum, le ministre de la formation professionnelle, M. Toumba Panou, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir placé la formation professionnelle au centre du développement de la République démocratique du Congo. C'est pour moi un privilège de me retrouver en face de vous en cet instant afin de vous annoncer le lancement officiel par mon ministère des travaux préparatoires du premier Forum national de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, qui aura lieu du 5 au 7 décembre 2019 à Kinshasa. La formation professionnelle doit être comprise ici comme étant un processus d'apprentissage en relation avec le monde de l'entreprise ou des métiers, permettant à un individu d'acquérir des connaissances et des compétences professionnelles, le rendant apte à travailler dans les secteurs tant publics que privés ou pour son propre compte. Elle a donc pour mission de former des techniciens et ou ouvriers qualifiés en étroite adéquation avec les besoins réels de l'économie locale et nationale. Elle s'adresse aussi bien à des jeunes qu'à des adultes salariés ou en chômage. Placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et sous le thème « La formation professionnelle aux arts et métiers, employabilité et autonomisation des groupes vulnérables, solution au chômage de masse et à la pauvreté en République démocratique du Congo ». Ces forums visent principalement la sensibilisation de toutes les couches de la société congolaise ainsi que les partenaires au développement sur l'importance, les défis et enjeux de la formation professionnelle aux arts et métiers en République démocratique du Congo, le partage des meilleures pratiques et l'échange sur les voies et moyens pour renforcer l'adéquation entre la formation professionnelle et le marché d'emploi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, distingués invités, depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier 2019, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de marteler sur la formation professionnelle qu'il présente comme l'un des chantiers majeurs de son quinquennat, mais également comme l'un des leviers du développement de la République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de saluer la vision dictée par le nouveau leadership de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, avec pour cible le chômage et les sous-emplois, particulièrement des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et d'autres catégories de vulnérables. Dans cette perspective, il a plu au chef de l'État de créer un ministère à part entière de la formation professionnelle, arts et métiers, et de le positionner au centre de son action comme levier moteur de la croissance économique et du développement inclusif et durable à travers la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée dans des filières diversifiées porteuses et son insertion harmonieuse sur le marché du travail.
Avec cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo aura des professionnels de métiers formés dans la triple adéquation, formation, emploi, revenu, à même de favoriser l'émergence d'une classe moyenne dans notre pays, ainsi que la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté responsable et de l'appréciation de la diversité culturelle et tribale, d'une part, et de la contribution de cette diversité au développement national, d'autre part. Dans ces contextes, notre ministère a entre autres pour mission de valoriser la formation professionnelle, l'apprentissage au métier et aussi de susciter une envie dans le chef des enfants, de manière à les amener à embrasser dès leur bas âge, par choix et conviction, la filière professionnelle présentée par nombreux dans notre pays comme un déversoir de tous ceux qui ont décroché dans l'enseignement général. Voilà, chers amis de la presse, entre autres, ce qui justifie l'organisation de ce premier forum national de la formation professionnelle. Ce forum va réunir des représentants des institutions républicaines, des ministères, des provinces, des entreprises et établissements publics et privés, des centres de formation, des associations professionnelles et patronales, des confessions religieuses et d'autres organisations non gouvernementales, y compris des professionnels des médias que vous êtes. Nous en appelons ainsi à l'implication de toutes les forces vives pour que ce forum, le premier du genre en République démocratique du Congo, ne soit pas qu'un de plus, mais qu'il soit un véritable contrat social avec résolution et qui engagera toute la société congolaise. Loin de moi l'idée de tout déballer ici, mais je tiens d'ores et déjà à remercier les partenaires qui ont décidé de nous accompagner dans ces chantiers, mais également dans l'organisation de ces forums. Je vous remercie également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la presse, désormais partenaires à part entière de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, d'avoir répondu à notre invitation, et je me mets à votre disposition pour des détails supplémentaires. Merci. Après les propos du ministre, les journalistes ont émis chacun quelques préoccupations auxquelles le ministre a réservé des réponses appropriées à la satisfaction des invités présents à la conférence. Excellent. Et vous savez, nous qui sommes de ce ministère-là, nous sommes tellement enthousiasmés que c'est pour la première fois que quelqu'un qui vient à la tête de ce ministère puisse s'asseoir avec les agents, avec les cadres de l'administration, puisse réorienter les choses jusqu'à aboutir aujourd'hui au grand forum que le ministère est en train d'organiser. Vous savez, partout au monde, je ne connais pas un seul pays qui s'est développé sans la formation professionnelle. De la formation professionnelle, vous avez des ouvriers qualifiés, ça veut dire le fait d'amener les ouvriers d'ailleurs cesse d'exister. Par la formation professionnelle, vous avez également la classe moyenne parce qu'il y aura formation de métiers. Les gens vont se prendre en charge. Par la formation professionnelle, vous avez même la stabilité de l'économie. Le pays développé nous a montré que ce n'est pas l'administration, la fonction publique qui développe le pays, c'est l'informel. Et l'ensemble de toutes les actions de l'informel qui font partie de la formation professionnelle constituent la force même. Nous louons, nous jetons des fleurs à son Excellence, Monsieur le ministre, et c'est quelqu'un qui sait écouter. Ça, c'est le grand point de différence. Il sait écouter et il sait réorienter toutes choses et il est sur le point, ça nous louons. Et nous qui sommes partenaires syndicats, nous disons c'est une opportunité pour nous. Un cocktail a clôturé la conférence où des discussions entre invités. Professionnels de médias
et les agents du ministère ont continué tellement que le sujet est à la fois intéressant et débattant.